Sur ma chaîne, on parle d'écriture et de Wattpad de manière générale et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des erreurs que font les auteurs de fanfiction, en tout cas les erreurs les plus courantes que j'ai pu voir sur Wattpad. Je vais parler aujourd'hui de mon opinion, de ce que je pense être le mieux pour écrire du fanfiction, ce n'est que mon avis. Je suis toute oui pour avoir vos avis à vous, vos conseils à vous, vos types d'erreurs que vous avez déjà vues ou déjà fait. L'idée ici, c'est pas de juger, mais c'est d'apprendre ensemble à écrire des fanfictions de manière plus solide et un peu plus sympa. On va commencer par rentrer dans le vif du sujet parce que je vais beaucoup parler dans cette vidéo. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'avancer dans votre écriture avec un minimum de plans. Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui aiment avancer sans idée vraiment claire, qui aiment avancer sans avoir un plan, qui laissent leur imagination couler, qu'ils ont juste à écrire ce qui leur vient et ça forme leur histoire et ça fonctionne très bien. Je dis pas que c'est pas la bonne manière, parce que si ça fonctionne pour certains, bah tant mieux. Personnellement, je sais que ça fonctionne pas sur moi, j'ai forcément besoin d'un minimum de plans pour avoir une fanfiction plutôt cohérente et agréable à lire. Pour moi, c'est nécessaire d'avoir un minimum de plans, c'est-à-dire d'où tu veux commencer, ce qui va se passer au milieu et où tu veux arriver. Pour moi, c'est le strict minimum qu'il faut avoir à côté de soi, écrit sur une feuille ou sur son ordinateur, etc. Pour moi, c'est le minimum. Je dis pas qu'il y a besoin d'un synopsis de 10 pages, mais vraiment un minimum de quoi parle ta fanfic, comment ça commence, et comment ça finit. Je dis pas qu'il y a de règles non plus pour faire ses propres plans, parce que personnellement, j'ai besoin de plans depuis quelques temps maintenant, mais j'ai un plan par fanfiction. Je m'explique. Là, par exemple, si on parle un peu plus de mon organisation, j'ai énormément de fanfiction en brouillon. Enfin, j'utilise beaucoup Google Drive et du coup, j'ai un dossier par fanfiction. Et chacune de mes fanfictions n'a pas le même type de plan. Je rentre un peu plus dans les détails. J'ai actuellement une fanfiction sur la série The Vampire Diaries. J'ai pas vraiment de plan à proprement parler pour cette fanfiction. Par contre, j'ai un document que j'ai fait sur Canva sur lequel j'ai écrit tout ce qui s'est passé dans le passé de la famille de mon personnage principal. Et par exemple, j'ai aussi l'écriture encore de ma fanfiction sur la série The 100. Je suis actuellement à la saison 5, donc je suis au tome 5. Sauf que moi, mon tome 5 ne commence pas au même moment que commence la saison 5, donc ça commence avant. J'ai un tout petit plan qui me dit à ce moment-là dans ma fanfiction, on va arriver à raccorder en fait ce qui se passe dans la série. C'est tout ce que j'ai. J'ai presque pas de plan. Et à contrario, actuellement et depuis quelques semaines, je travaille sur une fanfiction sur la série The Walking Dead parce que j'ai commencé The Walking Dead avec mon copain et je suis tombée amoureuse des personnages. Donc j'écris sur The Walking Dead et pour le coup, vu que c'est une série que je trouve assez complexe et que je n'ai pas envie de massacrer, j'ai besoin d'avoir un plan ultra détaillé. Mais quand je vous dis ultra détaillé, c'est vraiment détaillé. J'ai le plan avec le passé de mon personnage principal, mais j'ai surtout le plan avec scène par scène, toutes les dates, toutes les choses qui vont se passer dans la vie de mon personnage principal. Donc là, j'ai 3 histoires, 3 fanfictions qui sont en cours d'écriture et 3 types de plans que j'utilise pour l'écriture, pour mes routines d'écriture. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, les plans sont un minimum, sont nécessaires pour l'écriture, en tout cas pour pas trop s'éparpiller, mais il y a plein de types de plans possibles et c'est pas obligatoire d'avoir un plan de 10 000 pages. Mais crois-moi, si tu as un minimum de plans, à mon avis, tu seras pas bloqué au chapitre 3. La deuxième erreur que beaucoup d'auteurs de fanfiction font, c'est faire une sorte de copier-coller de l'univers sans ajouter sa touche personnelle. Alors oui, t'écris sur un univers qui existe déjà, donc forcément, faut pas que tu t'éloignes trop de l'univers. Sauf si c'est le style de fanfiction que tu as choisi d'écrire évidemment, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faudrait que tu évites au maximum de copier-coller la série. Je reprends en exemple mes écrits, j'ai ma fanfiction sur la série The 100 qui commence avec la première saison, donc mon premier tome se base sur la première saison, et le premier tome est vraiment très raccord avec la première saison, c'est-à-dire que je ne m'éparpille pas dans des intrigues autres, je reste vraiment sur la série The 100. Par contre, j'ajoute un maximum de scènes avec mon personnage principal. Je l'inclus dans des scènes qui existent déjà, mais j'en crée aussi avec des personnages de la série, des personnages que j'ai inventés en plus. Et surtout, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'intégrer l'interprétation de notre personnage principal
dans notre fanfiction. Ce qui va rendre l'histoire un peu plus personnelle, un peu plus intime entre guillemets, et qui va moins ennuyer le lecteur. Si le lecteur il ouvre une fanfiction et qu'il voit que c'est vraiment du copier-coller de la série, il va se dire autant fermer le bouquin et aller regarder la série en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc encore une fois, pour parler de l'écriture en elle-même de la fanfiction, la première chose qu'il faut que tu te poses comme question, c'est quel type de fanfiction tu veux faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va en reparler dans une autre vidéo dans laquelle je vais lister tous les types de fanfiction qui peuvent exister. Si tu veux écrire une fanfiction pure et dure sur un personnage, sur une série, sur un film ou peu importe, il faut que tu essayes au maximum d'ajouter ta touche personnelle. Tu peux changer un peu le ton, changer un peu le style, tu peux faire tout ce que tu veux avec les fanfictions. Pour moi, le principal, c'est juste de pas faire de copier-coller. Ce point a été assez rapide et il est tout aussi rapide que le prochain, puisque la troisième erreur que je trouve dans beaucoup de fanfictions, c'est de faire du out of character. Les OOC, donc les out of character, c'est un piège qui est pour moi super fréquent. C'est quand tu écris sur un personnage et que tu changes complètement sa personnalité, ou son physique d'ailleurs. Je te donne un exemple tout simple. Si tu as vu la série Teen Wolf, tu connais Styles. Si tu rentres dans une fanfiction et que tu vois Styles écrit comme étant méchant, pas drôle, violent, insultant, tu te dis c'est pas Styles. Ce genre de choses, ça risque de bloquer le lecteur. En général, quand on a envie de lire une fanfiction, c'est parce qu'on a un personnage qu'on adore et du coup, on tape son nom dans la barre de recherche sur Wattpad ou sur tous les autres sites et on cherche des fanfictions sur ce personnage-là. On cherche à ce qu'il y ait des amitiés créées avec ce personnage, des romances, etc. Et si le personnage ne correspond pas à la série, ça risque de désintéresser le lecteur et peut-être même de le décevoir un peu. Par contre, si tu décides de vraiment faire ça de cette manière, tu peux le faire, mais je te conseille de le notifier avant, que ce soit dans la partie résumé ou description de ton histoire, ou alors dans le tout premier chapitre de ton histoire. Parce que au moins, comme ça, tu prends pas de cours les lecteurs savent pourquoi ils cliquent sur ton histoire, et c'est bon. La quatrième chose que je trouve beaucoup trop dans les fanfictions sur Wattpad, c'est les clichés. Alors, attention, j'adore tout ce qui est tropes, etc. Genre Enemies to Lovers, Love Triangle ou des trucs comme ça. J'adore ça, d'accord? Mais il y a une manière de l'écrire et dans certaines fanfictions, c'est soit trop rapide, soit trop prévisible, soit trop exagéré. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est mettre de la nuance dans ces tropes-là pour que le lecteur s'accroche et pour qu'il ne se dise pas « Ah bon c'est un Enemies to Lovers, donc ils vont forcément finir ensemble ». Ça aussi, c'était un point très rapide. En soi, tu peux utiliser tous les tropes possibles, tu peux utiliser des clichés des fanfictions, il n'y a pas de souci. Mais je sais, et peut-être que tu le sais aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les fanfictions sont mal vues. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Les fanfictions sont mal vues parce qu'elles sont mal écrites, parce qu'elles sont trop cringe ou ce genre de choses. Donc, on sait bien qu'il faut qu'on évite un petit peu. Ce que je trouve vraiment compliqué pour moi, c'est quand les tropes sont trop prévisibles. Moi, ça me fait décrocher de la fanfiction très rapidement. Le pire, c'est quand les auteurs font des Enemies to Lovers, mais genre qui se finissent chapitre 2. Ensuite, les deux prochains points peuvent un peu se rapprocher et rentrer chacun dans le même point. Je te conseille de faire des descriptions pas trop longues et pas en type bloc. Je m'explique. Pour moi, les pavés de description, c'est indigeste. Ça peut avoir lieu, ça existe et c'est ok. Mais si c'est que ça, c'est chiant. Ce qu'il faut, c'est pas forcément faire un tout petit bloc de description, puis un tout petit, puis un tout petit, puis un tout petit. Par contre, tu peux un petit peu alterner, faire un gros bloc de description. J'arrive pas à parler. Un gros bloc de description, un plus petit, un tout petit dialogue, un gros bloc, un plus petit, etc., etc. Faire en sorte que ton texte est un peu plus aéré. Faut rester fluide et trouver vraiment un équilibre parfait entre les descriptions et les dialogues. Et l'action. Et du coup, le deuxième point se porte sur les dialogues. Ce que je te conseille de faire, en tout cas moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, c'est quand tu crées tes personnages, leur donner un style. Imagine-toi dans ta tête ton personnage, comment il parle, comment est sa voix, est-ce qu'il parle un bon français, est-ce qu'il fait des fautes d'orthographe, est-ce qu'il mâche ses mots, et essaye de les retranscrire dans tes dialogues. Attention parce que ça peut aussi déplaire à certains lecteurs. Par exemple, moi là je suis en train d'écrire une fanfiction sur The Walking Dead et un des personnages pour moi mâche beaucoup ses mots et je le mets dans mon histoire, je le mets dans mes dialogues, je le montre, c'est-à-dire que dans la phrase par exemple « il me fait », je marque « il me fait ». Je le note vraiment comme ça. Et je trouve que ça donne du ton à ton histoire et ça donne
de la personnalité à tes personnages. Et encore une fois, comme tout à l'heure avec les descriptions, ne fais pas trop de dialogue ou pas assez. Il faut encore une fois trouver l'équilibre, rendre tout ça fluide et agréable à lire pour tout le monde. Ce que je te conseille pour ces deux points-là, avec les descriptions et les dialogues, c'est de lire ton texte en fait, tout simplement. Si tu te rends compte que le dialogue, quand ils parlent, les personnages, ils ont l'air trop robotiques, il y a peut-être quelque chose à changer. Bon, encore une fois, le 7e point, j'en ai déjà discuté dans une de mes vidéos précédentes, ne néglige pas l'orthographe et la grammaire. Si tu es ici sur cette vidéo, c'est parce que tu as envie d'écrire une fanfiction comme un roman. Et quand on écrit un roman, on fait attention à sa grammaire, on fait attention à son orthographe, on fait attention à ne pas faire de fautes. Je sais que les fanfictions ont une très mauvaise réputation aussi à cause de ça. Beaucoup de fanfictions sont mal écrites, avec un français un peu bof-bof, et avec des fautes d'orthographe à tous les mots. C'est un enfer, moi non plus je ne peux plus lire des fanfictions de cette manière-là. Et pour rehausser un petit peu l'image des fanfictions, on peut tout simplement faire attention un minimum à son orthographe. Il y a plein de sites sur internet qui te permettent de copier-coller ton texte dessus et de corriger tout simplement ton texte comme ça en 2 secondes. T'as aussi plein de sites sur internet qui peuvent te permettre de, je sais pas, trouver le Becherel ou avoir des dicos, enfin franchement c'est pas compliqué. Tu peux taper Synonymo pour trouver plein de synonymes. Franchement, internet c'est ton meilleur ami pour l'écriture. Sur TikTok, j'avais déjà parlé aussi d'un site que j'avais trouvé qui te permettait de trouver des champs lexicaux par rapport à une émotion particulièrement, ce qui peut t'aider à développer un petit peu ton langage et à rendre ton texte un petit peu plus sympa à lire sans avoir trop de répétitions non plus. N'oublie jamais de relire tes fanfictions, de relire tes écrits de manière générale. Le 8e point est un point que j'ai vu dans très peu de fanfictions, mais que moi j'ai vu dans une de mes fanfictions que j'avais écrite dans un brouillon qui est complètement perdu d'ailleurs. N'inclus pas trop de personnages secondaires. Je sais que quand on écrit des histoires, en tout cas personnellement c'est ce qui m'arrive, j'ai toujours envie d'ajouter vraiment ma petite touche et d'avoir une histoire parallèle. J'ai toujours été à fond dans toutes les séries qui avaient des histoires parallèles, genre Game of Thrones, genre The Walking Dead, etc. Il y a toujours des histoires qui se passent en parallèle et j'adore ça. Le truc c'est que du coup ça me fait créer énormément de personnages secondaires que j'essaye d'inclure un maximum dans l'intrigue principale mais qui en fait ça perd juste le lecteur en fait. S'il y a trop de personnages qui sont ajoutés juste pour être ajoutés, juste pour combler un trou, juste pour le fun, le lecteur il risque de plus s'y retrouver et de perdre la tête. Chaque personnage doit servir un maximum l'histoire. Si tu dois en créer que 3 pour que l'histoire soit bien et pour qu'elle soit compréhensible et attachante, t'en créer que 3. Il n'y a pas besoin d'en avoir 3000. Pour ça, essaye de te poser une question. Si ce personnage n'existait pas, qu'est-ce que ça changerait à l'histoire? Si l'intrigue ne bouge pas, si ton personnage principal, ses émotions, ses relations ne bougent pas, c'est qu'il sert à rien. L'avant-dernier point que je vais aborder, il est pas facile pour tout le monde. Ce que je peux comprendre, c'est quand tu veux publier sur Wattpad et que tu veux te faire connaître et que tu veux vraiment en faire quelque chose, que tu veux travailler vraiment là-dessus, essaye au maximum de publier tes fanfictions quand elles sont terminées ou sur la voie de la fin de l'écriture. Au tout début, quand j'avais mon tout premier compte Wattpad, je partageais un chapitre dès que je le finissais. Le problème, c'est que quand j'ai fini par ne plus avoir d'inspiration, ou en tout cas avoir un gros syndrome de la page blanche, pendant des mois, mes lecteurs n'avaient aucun chapitre. J'avais des commentaires à tout va pour me dire mais quand est-ce que sort le prochain chapitre, ça devient chiant, et quand j'ai sorti le prochain chapitre, malheureusement, j'avais plus mes lecteurs en fait, ils étaient tous partis. Je dis ça alors que sur mon compte actuel, il y a une fanfiction qui n'est absolument pas finie. Le truc c'est que je l'ai noté. Si tu commences une fanfiction et que tu sais que tu vas publier chaque chapitre après que tu l'aies écrit, note-le dans la description. Je te jure que si tu préviens dans la description ou dans le premier chapitre de ton histoire tout ce que tu vas faire dans ton histoire, ça va aider les personnes à comprendre et à savoir sur quoi ils cliquent. Si tu sais déjà que tu vas publier seulement une fois par mois, note-le. Si tu sais déjà que tu publies dès que ton chapitre il est fini, note-le. Ça fait comprendre à tes lecteurs que ils auront pas forcément un chapitre par semaine ou un chapitre par mois. Je te conseille quand même vraiment de pas faire ça parce que ça te permettra à toi aussi de ne pas être trop stressé ou de pas avoir de pression sur ta publication, parce que publier des fanfictions, on le fait pas pour l'argent parce que ça ne se paye pas du tout. On le fait uniquement pour le fun. Donc si tu commences à avoir de la pression
parce que bah t'as pas fini ton chapitre et du coup tu peux pas publier ce mois-ci, bah c'est pas le but du jeu. Donc je te conseille vraiment pas de le faire. Ce que je te conseille vivement, c'est de commencer ton écriture et de commencer la publication quand il te reste 1 ou 2 chapitres à écrire à la limite. Mais moi, de toute façon, je te conseillerais toujours de publier ta fanfiction quand elle est terminée. Le dernier point que je voulais aborder, c'est une erreur que j'ai faite au début et c'est une erreur que je ne ferai plus jamais. C'est un peu une sorte de story time. Pour vous rappeler, j'avais du coup un compte Wattpad avant celui que j'ai actuellement qui a été piraté en 2018. Je l'avais depuis quelques années, donc j'écrivais beaucoup dessus, j'avais beaucoup de brouillons sur Wattpad, donc sur l'application et sur mon ordinateur. Le problème, c'est que du coup, j'ai été hackée, donc j'ai perdu absolument tous mes brouillons. Je n'avais plus rien. Mes histoires que j'avais publiées, mes histoires qui étaient en brouillon, j'avais vraiment plus rien, j'avais tout perdu. Donc ce que je te conseille vivement, mais vraiment de tout mon cœur, c'est d'écrire sur au moins un logiciel qui garde tes écrits en fait, ou alors, le mieux du mieux, c'est d'écrire à la main. Tu as le choix sur plein de choses sur ton ordinateur. Tu peux tout simplement écrire sur Word, télécharger ton dossier, ton truc et le garder sur ton bureau. T'as complètement la possibilité de faire ça. Personnellement, maintenant, je fonctionne beaucoup avec Google Drive, donc j'ai un dossier par fanfiction, j'ai tous mes écrits dedans, donc je suis calée. Par contre, s'il m'arrive quelque chose avec Google Drive, bah, j'ai tout perdu. Vraiment, ce que je te conseille, c'est de ne pas écrire sur Wattpad. Tu publies sur Wattpad, mais tu n'écris pas sur Wattpad. Parce que si tu écris sur Wattpad, ça veut dire que tes brouillons sont uniquement gardés sur l'application. Et si tu te fais hacker, si tu perds ton mot de passe, si pour une raison quelconque ton compte est supprimé, t'as plus rien. Et croyez-moi, ça fait mal. Je reparlerai de mes brouillons d'histoire plus tard dans une autre vidéo. J'ai 2 classeurs remplis de feuilles écrites, de plein de trucs, genre des trucs, mais même des trucs que je vais jamais publier. Mais j'ai des dossiers vraiment remplis de fanfiction. Et maintenant, du coup, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis maintenant sur Google Drive, donc ça me permet de m'organiser d'une autre manière. Mais le maître mot, c'est de ne pas écrire directement sur Wattpad, je t'en supplie. En tout cas, voilà, c'était mes 10 erreurs à moi, les 10 erreurs que je pense que tu devrais absolument éviter pour écrire des fanfictions, particulièrement sur Wattpad. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait une ou 2 de ces erreurs, et surtout si tu as des erreurs que tu as déjà faites et dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésite pas à le dire, ça pourra toujours aider les autres qui verront les commentaires. Puis moi aussi, je suis preneuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé un maximum pour tes prochains écrits. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye!